Hello hello, c'est moi, de retour pour un nouvel épisode de votre podcast préféré, numéro 1 de France, la catégorie jeunesse. Allez, en mode manifestation, on y va, let's go. Comme tout le monde podcast, de retour. Lors de l'épisode précédent, j'ai parlé du fait de savoir s'entourer. À quel point c'est important de savoir reconnaître des personnes qui nous veulent du bien, des personnes qui sont là juste pour ce qu'on leur apporte et qui nous apportent rien, et des personnes qui clairement nous apportent plus de négatif que de positif. Et du coup, savoir, aussi difficile cela peut être, choisir des personnes qui veulent le meilleur pour nous, qui vont pas juste dans notre sens pour aller dans notre sens, soit flatter notre ego, parce qu'elles ont peur de nous dire la vérité. Et d'ailleurs, dans cette catégorie-là, peur de nous dire la vérité, attention, point de vigilance. Mais il y a des personnes qui veulent pas nous dire la vérité parce qu'elles ont peur, mais ça peut vouloir dire que potentiellement c'est nous le red flag. Voilà, j'ai posé là. Si les gens ont du mal à vous dire les choses, peut-être parce que dans le passé, vous avez eu des réactions inflammatoires qui prouvaient que vous n'étiez pas prêt à recevoir la vérité. Parfois, il faut pouvoir se remettre en question. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui tout simplement vont vous mentir ou vont vous mentir ou cacher la vérité parce que ça leur bénéficie. J'ai bugué parce que j'étais en mode, je l'ai dit en français, j'ai franglisé quelque chose. I don't know. Mais oui, j'ai eu un feedback de cet épisode. Un feedback, je suis chaud, hein. Ce serait clairement juste Uber Eats. Passons. Mes blagues sont pourries. Bref. Et le feedback que j'ai eu était mitigé. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais faire un partie 2 de savoir s'entourer. Il y a peut-être des choses que j'ai pas assez dites. Il y a peut-être, j'ai peut-être été trop, entre guillemets, générale. Donc, je me suis dit, pourquoi pas parler des différents piliers qui peuvent constituer un bon entourage, qui nous permet d'avancer dans la direction d'être une meilleure personne. Encore une fois, je tiens à mettre un point d'honneur. Savoir s'entourer et les différentes catégories que je vais vous énoncer ne signifie pas qu'il faut absolument qu'il y ait plutôt un lien biologique, un lien de sang, du tout. Je veux pas que suite à mes différents dires, vous vous sentiez démoralisé, que vous vous dites « Ah, il me manque ceci, il me manque cela ». Non. La première chose que je souhaite vous dire, c'est vous rassurer. Toutes ces choses, tous ces piliers, toutes ces différentes personnes, on les rencontre au fur et à mesure de la vie. Donc peut-être que vous êtes à votre 18e année, 20e année, 30e année, et peut-être que vous n'avez pas toutes ces catégories. Je pense ne pas toutes les avoir. Et parfois, nous-mêmes, on peut rentrer dans cette catégorie. De façon ponctuelle ou non. Faut pas sous-estimer l'importance qu'on a dans notre vie. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir des personnes. Parfois, on a besoin d'être notre meilleur ami. Parfois, on a nous-mêmes besoin d'être notre coach de vie pour nous dire « Allez, ok, on se regarde dans le miroir et on se dit les choses. Ok, là, j'ai foiré. C'est pas nécessaire de s'abattre. Let's go, tu peux le faire, je peux le faire. » Et voilà. Maintenant que j'ai mis un point d'honneur sur ce que j'avais à dire, direction les piliers constituent notre entourage. Et donc, parmi ces piliers, parce que bien évidemment, on est proche de la fête des mères, j'étais obligée de commencer par celui-ci. Une figure maternelle. On voit tous grosso modo quelle est la figure maternelle. Moi, j'ai dégrossi le truc. Une figure maternelle, pour moi, et ajoutez-y de la substance en commentaire si vous le souhaitez ou si vous n'êtes pas d'accord. C'est une personne qui veut le meilleur pour nous. Elle est bienveillante et elle est aimante. Ça peut être une amie, notre mère biologique, une personne extérieure à notre cercle familial ou pas. Ça peut être une tante, une belle-sœur, une belle-mère, peu importe. Ces 3 éléments ont besoin d'être remplis.
elle veut le meilleur pour nous, bienveillante et aimante. Il n'y a pas de ou. C'est les trois là, inconditionnellement. Ensuite, j'ai pas nécessairement rangé dans l'ordre d'importance notre journal intime. Là, c'est plutôt transparent, clair comme de l'eau de roche. C'est juste une personne à qui on peut tout dire. On peut tout dire. Le fond de notre pensée, on peut le vider. On ne se sent pas jugé. On n'a pas peur. On n'essaie pas de se justifier quand on dit ce qu'on a à dire. Et c'est une personne qui très facilement se rend disponible pour nous. Ensuite, j'ai mis le ou la chill pill. C'est un terme anglais pour dire, en gros, c'est une personne qui est hyper calme, hyper zen, qui ne se laisse pas facilement dérouter émotionnellement ou quoi par des situations, circonstances et autres. C'est une personne qui nous rappelle que on peut rencontrer des hauts et des bas, des situations auxquelles on n'avait pas pensé, des imprévus, et clairement, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Et qui nous rappelle que c'est possible de traverser et surmonter des obstacles tout en étant zen. C'est une personne qui nous rappelle aussi de pas trop réfléchir parfois, il faut juste prendre une décision et s'y tenir. Ensuite, entre guillemets son contraire, j'ai mis la performeur. C'est quelqu'un qui s'applique dans tout ce qu'il ou elle fait et qui nous incite par sa simple existence à faire de même. C'est souvent une personne qui va réussir et entre guillemets on a l'impression que c'est si facile pour eux, mais juste on se rappelle aussi et cette personne nous montre par A plus B que c'est toute une histoire de discipline. Vient maintenant la catégorie qui peut être trigger. La diseuse de vérité. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, il y a des personnes qui ont du mal à accepter la vérité. Et la vérité, c'est pas toujours une chose qu'on a envie d'entendre. Donc, à voir vous-même comment vous réagissez quand on vous dit un truc qui est vrai et qui ne vous plaît pas nécessairement. Mais vigilance, comme j'ai pu le dire, mais je le redis, parce que c'est toujours important d'avoir un rappel. Si vous voyez que les personnes qui vous disent la vérité, entre guillemets, il n'y a personne qui vous dit, qui vous corrige sur votre attitude ou autre, c'est que peut-être vous avez du mal à accepter la vérité. Mais bon, dans son titre, c'est plutôt clair, c'est une personne qui nous dit les bonnes comme les mauvaises choses et il faut pouvoir l'entendre. Après, encore une fois, il faut faire gaffe, je vais encore nuancer. Il y a une grande différence entre dire la vérité et le dire de façon bienveillante parce que tout est dans la façon de dire les choses. Il y a aussi les formes à mettre. Parce que déjà de base, la vérité c'est pas toujours quelque chose de facile à accepter. Et toutes les personnes ne disent pas la vérité de cette façon bienveillante. Il y en a qui clairement utilisent la vérité comme une arme contre des personnes qui sont censées être chères. Et c'est là qu'il faut aussi faire gaffe. Au nom de l'honnêteté, au nom de la franchise, on dit des choses et on te dit des choses de façon offensante. Non. Après, faut pas tout le temps rentrer dans on est en train de m'offenser. Il y a aussi, comme on dit, tough love, où c'est l'amour dur, où on doit te dire les choses frontales pour que tu te manges un mur, parce que peut-être que tu avais le bouclier de l'arrogance. Hein. Il y en a plusieurs qui malheureusement portent beaucoup ce bouclier-là, cette armure-là, en pensant tout savoir et autres. Je ne juge pas, je ne pointe pas, j'ai été cette personne dans cette armure. Et j'ai aussi été de l'autre côté, la personne qui essaie de dire la vérité. Et déjà, pour, entre guillemets, accepter les dires d'une personne, il faut déjà que ce soit une personne qui soit proche de nous. Oui, c'est vrai. Ça dépend de la sensibilité de l'information qui nous est confiée. Mais il y a certaines choses que seule une personne de votre cercle proche pourrait vous dire. Que ce soit par exemple quelque chose sur vous. Et que vous pourrez accepter ou vous remettre en question parce que cette personne a cette légitimité. Ouh, aujourd'hui je bégaye. Ensuite, il y a la catégorie Pom-Pom Girl, Pom-Pom Boy.
ceux qui connaissent le concept, ça va être plutôt clair pour vous. C'est juste une personne, faut pas minimiser. C'est une personne qui nous encourage et nous soutient toujours pour qu'on aille jusqu'au bout de nos rêves et qui croit toujours en nous. Plus que 3 catégories. Et en 3e position, il y a la personne out of the box. Là où j'ai un peu américanisé, anglicisé le tout. Out of the box, ça veut dire hors de la boîte. Et donc en fait, c'est une personne qui voit les choses complètement différemment de nous. Qui a toujours une façon, entre guillemets, créative, même hors guillemets créative, de voir les choses. Et qui nous apporte toujours un autre point de vue. Et c'est important dans la vie de tous les jours d'avoir un autre point de vue. Parce que si on reste bloqué sur notre façon de voir les choses, on n'apprend pas. Et faut pas oublier qu'on est clairement des créatures qui sont en train de vivre une expérience qui est la vie. Nous avons enfin une personne qui nous connaît depuis toujours. Ça résonne. Quand on dit ça, tout de suite, moi je pense été, enfance, nostalgie, odeur du gazon tendu, le bruit des voisins d'à côté, se rejoindre pour aller jouer dehors et pas revenir avant 19h. Or qu'on a quitté, il était genre 13h. L'enfance. Mais pour tout le monde, ça veut pas dire l'enfance. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Mais pour vous, quand vous entendez une personne qui vous connaît depuis toujours, pensez à quoi? Et un peu cette personne, c'est notre mémoire de qui on était il y a 5, 10 ans passés et qui continue de prendre note et de nous rappeler look how far you come. Regarde à quel point tu t'es surpassé. Regarde tout le chemin que tu as parcouru. C'est important une personne comme ça. Parce que trop souvent on est bloqué sur les obstacles actuels, on est bloqué sur où on veut aller et la distance entre qui on est et où on veut aller. Et cette distance paraît à des moments insurmontable. Et une personne qui nous rappelle, tu te rappelles quand tu voulais ça et que actuellement tu l'as? Tu te rappelles quand tu manifestais cette vie et que maintenant tu es en train de la vivre? Tu te rappelles quand tu priais pour avoir telle chose et que maintenant tu l'as? Toutes ces différentes façons et tout ce chemin parcouru. Et enfin, dernière catégorie, mais jamais dernière dans notre cœur, tout le monde, je dis bien tout le monde, a besoin d'un modèle. D'une personne qui a ses heures perdues et tout simplement un exemple vivant pour nous. De ce que c'est être une bonne personne, de ce que c'est être un bon photographe, de ce que c'est être un bon parent, de ce que c'est être un bon ami. Juste qui semble avoir compris c'était quoi les valeurs humaines et les exprimer et les... J'ai le terme en anglais, j'ai pas le terme en français, puis là je galère. Et les incarner. C'était ça le terme. Ça peut être comme j'ai pu le dire déjà dans différents domaines, mais cette personne-là, elle brille dans nos yeux différemment. Et voici, selon moi, les 9 piliers importants, fondamentaux, indispensables, qui constituent un bon entourage. Pas besoin qu'il y ait une personne pour chaque catégorie. Il y a une personne dans votre vie qui peut être une figure maternelle, la performeuse, le performeur, ou bien une personne qui remplit 2 et aussi une personne qui remplit une seule case et une autre qui remplit 3 et autres. C'est complètement possible. Pas besoin d'avoir un cheminement idéal, background idéal d'une famille, la famille nucléaire, papa, maman, ensemble, frères et sœurs. C'est pas comme ça pour la vie de tout le monde. D'où le fait que maintenant les familles recomposées, ça existe. Et également le fait que d'autres personnes sont un peu moins proches de leur famille biologique et se sont créées une famille autour du lien, non pas du sang, mais de l'amour, et de se faire confiance et qui partagent des valeurs qui sont communes et qui créent cette communauté-là. Voilà. J'espère que vous avez pu entendre tout ce que j'avais à dire, que j'ai rien dit de déconnant. Logiquement, non, parce que j'ai bien checké. J'ai mis des trigger warnings entre guillemets. Et oui, le but c'est clairement pas de vous démoraliser. Au contraire, c'est de vous encourager.
Parce que c'est pas on est avec toutes ces personnes-là dans notre vie. Non, c'est pas on est une bonne ou une mauvaise personne. C'est pas on est avec le destin qui est déjà tracé pour qu'on ait une bonne vie ou qu'on ait une mauvaise vie. Qu'on soit bien ou mal entouré. J'y crois pas. Je l'ai déjà répété dans un autre épisode, voire d'autres épisodes au pluriel. Mais s'il y a bien une chose sur cette terre en tant qu'humain qu'on a, c'est le choix. Le choix de rester la même personne pendant 45 ans ou pas. Le choix de vouloir changer. C'est pas si facile, mais c'est un choix qu'il faut prendre tous les jours, chaque seconde. Le choix des personnes qui nous entourent, dans le cas d'aujourd'hui. Et encore une fois, c'est pas toujours facile. Parfois, on s'auto-sabote même quand on sait que une personne n'est pas entre guillemets, une bonne personne pour nous. On en connaît 1001 histoires dans le domaine romantique. Mais il n'y a pas que le domaine romantique qui compte. C'est pour ça que c'est important pour moi de venir mettre ces catégories-là, vous les présenter, de sorte à ce que ce soit pas interprété uniquement sous le prisme du romantisme, mais de mettre l'accent sur réellement savoir s'entourer. Toutes les personnes qui constituent notre quotidien et qui sont importantes à nos yeux, et même les personnes qui, entre guillemets, on leur donne pas de l'importance nécessairement, mais du fait qu'on passe beaucoup de temps avec elles, collègues et autres, ont de l'importance finalement et un impact sur notre vie. Je sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte, ou si ça vous est déjà arrivé, de passer beaucoup de temps avec une personne qui se plaint souvent. Bizarrement, c'est un truc que vous allez commencer à adopter. Vous allez commencer à vous plaindre énormément. Et une personne qui vous aura pas vu depuis longtemps, vous allez la voir, passer peut-être 1 heure, 30 minutes, voire même un quart d'heure avec cette personne-là, et vous vous dire, purée, c'est fou comment tu te plains tout le temps. Et vous allez être en mode, moi ? Pas du tout. C'est tellement devenu une habitude, et cette habitude s'est tellement déversée sur vous, du fait que vous étiez proche de cette personne, que vous en êtes même plus rendu compte. Même chose. Même principe plutôt. Et ouais. Sur ce, j'espère que vous vous portez bien. J'espère avoir amené un message encourageant, comme j'ai déjà pu le dire. Et rappelez-vous que même si vous n'avez pas toutes les catégories, c'est mon cas, on ne sait pas de quoi est fait demain. Mais vivre d'espoir sera toujours une meilleure vie que vivre en ayant une mentalité de « je manque ». Parce que quand on vit dans l'espoir et dans la gratitude, souvent on amène la même chose. Allez, sur ce, je vous laisse vraiment. Tchuss!